À 6h15, nous ouvrons donc le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet dit Tartelette pour l'écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. On commence avec vos quotidiens nationaux et les regards sont encore largement tournés vers la Russie ce matin, à l'image de La Croix qui titre « Syrie-Ukraine, la Russie au centre du jeu ». Que cherche Vladimir Poutine en frappant en Syrie? Sauver Bachar el-Assad ou défier les Occidentaux, se demande Libération. Le Figaro, lui, nous annonce que l'Iran se prépare. Le pays s'apprêterait à engager des hommes au sol aux côtés du Hezbollah libanais pour soutenir le régime de Damas. L'autre sujet du jour, c'est la énième crise à Air France. L'intransigeance des pilotes oblige Air France à des mesures radicales, titre ce même Figaro. La Croix parle d'un plan d'austérité. Pour l'humanité, c'est la compagnie qui joue la stratégie de l'échec. Tiens, à propos de l'humanité, le dessinateur Adèle se paye Nadine Morano en dernière page. Je suis la fille cachée de race blonde, des pères de l'extrême droite blanche, de race brune. Voilà pour ce dessin de dernière page de l'UMA. Et puis aujourd'hui en France, en page intérieure, cet article, la poignante lettre des cheminots d'Eurotunnel. Ils ont peur de conduire, peur de percuter, peur d'écraser, d'électrocuter, de réduire en bouillie un pauvre air, un déshérité, un damné de la terre, écrivent-ils. On est formé pour conduire, pas pour tuer. 14 migrants ont déjà succombé depuis le début de l'année dans le tunnel. Tous mes collègues se demandent combien il en faudra pour que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités, témoigne un des 120 conducteurs d'Eurostar qui sont signataires de cette lettre. À la une des régions, Marion Calais, racontez-nous les trois unes de la presse régionale qui vous ont le plus intéressé ce matin. Eh bien, celle du Courrier Picard, avec l'exil qui a commencé en Picardie. Avec la fusion des régions, plusieurs directions administratives vont devoir quitter Amiens pour Lille, et parfois en toute discrétion. L'Angleterre, royaume du Chablis, nous dit Lyon Républicaine. C'est le premier marché pour les vins de Chablis. Plus de 5 millions de bouteilles vendues l'an dernier. Exactement. Enfin, connaissez-vous le point commun entre Julien Clerc, Jean-Pierre Raffarin, Céline Dion et François Hollande? C'est Julien Clerc, Jean-Pierre Raffarin, c'est le Poitou, non? Exactement. Ils ont tous un cousin, un ancêtre poids de vin en commun. Et ça, c'est à la une du Centre Presse, le quotidien de la Vienne. Et il y a même Jean-Pierre Foucault en plus. Exactement. Voilà. Rien ne lui échappe. On est tous cousins. C'est un peu le problème. L'histoire du jour, Marion, c'est une histoire de métro qui aurait pu très mal tourner et ça fait la une de la Provence. Oui, c'était hier à Marseille, un ado de 17 ans qui est littéralement passé sous une rame de métro. Le conducteur a tenté un freinage d'urgence sans succès. En fait, le jeune homme a survécu grâce au fossé qui existe entre les deux rails. Il s'en sort donc quand même, avec des fractures au fémur et au bassin. Reste maintenant quand même à comprendre ce qu'il faisait là, parce que l'ado n'est pas tombé d'un quai. Il était dans le tunnel d'accès à la station de la gare Saint-Charles. Il n'était pas alcoolisé. Alors, a-t-il tenté de fuir quelqu'un, de se cacher? L'enquête est en cours pour le déterminer. Ça, c'est un miraculé, ce garçon, ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, un aller-retour Est-Ouest après les frappes russes en Syrie. Ce qu'on en dit à Moscou et ce qu'on en dit à Washington. Et c'est comme si Poutine avait confisqué à Obama la guerre contre l'État islamique. C'est l'analyse du Daily Beast, le site d'info américain, pour qui la dynamique a changé ce matin. Diplomatiquement, la coalition n'a plus d'autre choix que de faire une place à la Russie. Ce qui peut effectivement agacer certains responsables, note le journal, au moment où les États-Unis doivent bien reconnaître que malgré les milliards dépensés et plus de 7000 frappes aériennes, ils ne sont toujours pas arrivés à bout de l'État islamique. Le même constat avec une couche de critique en plus du côté de Moscou pour la Pravda. Les Américains ont même aggravé le problème, la stratégie consistant à agir à distance sans coordination avec l'armée de Bachar. Eh bien, cette stratégie a été infructueuse, on ne pouvait attendre plus longtemps. Mais attention, parce que dans l'opinion russe, il y a ceux aussi qui ne voient pas forcément d'un bon œil cette intervention militaire, la crainte d'un bourbier, d'une impasse, c'est ce que disent aussi là-bas les sondages, et c'est aussi l'analyse du Daily Beast aux États-Unis qui pose les bonnes questions. Que se passera-t-il si une base russe est attaquée par un kamikaze, que des soldats sont tués dans des attentats? Les Américains avaient connu ça aussi en Irak. Et Moscou, surtout, a-t-elle les moyens financiers pour s'engager derrière Bachar? Beaucoup d'incertitudes donc et de fronts différents en Syrie. Et personne ce matin qui crie victoire. Voilà, Vladimir Poutine qui sera à Paris aujourd'hui pour un sommet sur l'Ukraine et où sera également largement question de la situation en Syrie. Vous connaissez tous la marque Lidl autour de la table, le hard discounter, voilà, on connaît. Et ben Lidl veut casser son image populaire, Axel de Tarlet, c'est à
lire dans Le Monde. Exactement, et le patron de Lidl dit: nous ne sommes plus, Thomas, des hard discounters. Fini donc les produits disposés, vous savez, dans des cartons, sous des lumières, des néons blafards. Maintenant, Lidl, dans les magasins Lidl, ils ont adopté une nouvelle disposition, alors avec des produits frais partout, des univers fruits, légumes partout, il y a la mention livrée tous les jours, la viande est 100% française, et pour accompagner cette montée en gamme, à partir de lundi, il y a un nouveau slogan, ça n'est plus Lidl, c'est l'idéal, ça c'était l'ancien slogan que vous connaissiez peut-être, le nouveau, à partir de lundi, il va peut-être y avoir des publicités sur Europe 1, c'est Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Vous voyez, ça renvoie une image de qualité, de made in France, de fraîcheur, etc. Mais quand on dit le vrai prix des bonnes choses, ça veut dire aussi que le prix est plus élevé? Alors, On la fait pas, Marion Calais. Elle pousse le caddie, alors, Marion. Elle sait de quoi elle parle. la qualité, etc., ça se paye, et on l'a vu lors de la foire du vin. Vous savez que Lidl, véridique, lors de la foire du vin, a proposé du château d'Yquem. Vous pouviez acheter chez Lidl des châteaux Pavie Saint-Émilion à près de 200 € la bouteille. Voilà. Chez Lidl. Oui, d'ailleurs, il paraît que LVMH était un peu furieux de voir ces bouteilles château d'Yquem vendues chez Lidl. Mais bon, donc pourquoi ils font cette montée en gamme? Parce que le hard discount en fait a été tué par les grands distributeurs type Leclerc, Carrefour, Auchan, qui ont fait des espaces premier prix imbattables. Donc Lidl n'a d'autre choix que de monter en gamme. Ils veulent faire la stratégie Monoprix. Vont-ils réussir? Ça n'est pas facile quand pendant des années on a cultivé une image premier prix bas de gamme, ensuite de se dire ah ben non, en fait je suis haut de gamme et je vends du château d'Yquem. Voilà, les annonceurs, si vous écoutez Axel de Tarlet, si vous donnez le mot de passe Axel, tartelette, vous avez 5% de réduction sur les spots, sur Europe 1. Il faut une super pub là, on est mal patron, on est mal, c'est très très drôle. La pub Lidl, la pub radio. Oui, c'est Lidl, c'est génial. Bon, bah non. Alors sinon, c'est vraiment bien. On va regarder la télé sur France 2 à 20h55. À cette heure-là, il n'y a plus de pub et c'est Pop Show et Baroque. C'est une émission originale et inédite, signée Nagui. Avec le générique, on comprend qu'on est vite dans l'univers de Nagui d'ailleurs. Et voilà, exactement. 2 équipes d'artistes, alors ça va de Vianney à Julie Zenati, s'affrontent dans une série de jeux qui sont liés à l'actualité de la musique et à l'histoire de la musique. Et comme j'ai pu assister à l'enregistrement, c'était plutôt ambiance colonie de vacances sur le plateau. L'objectif était de s'amuser et évidemment de chanter en même temps avec l'orchestre. Contrat rempli pendant le tournage, réalisé dans les conditions de direct. Et à l'écran, pour avoir vu l'émission, c'est vraiment ce que vous allez ressentir. Il n'y a pas de classique blind test, vous savez, comme on a dans les autres programmes. Là, on joue plutôt avec les mots, avec les paroles, avec les titres. Alors, exemple. Je détourne des titres. Je vous donne par exemple l'hiver pakistanais, vous me dites comme chanson française. D'accord, vous avez compris? Bon, maintenant c'est à vous. Oh là là. Si je vous dis, je cours à plusieurs. Je marche seul. Joli, je marche seul. Bonjour Jean-Jacques Goldman, on vous écoute souvent du côté de Marseille. Ah c'est vrai? C'était une spéciale dédicace pour vous, Thomas. Alors, vous allez apprendre plein de choses aussi sur l'histoire de la musique. Savez-vous par exemple pourquoi Christophe a refusé de parodier sa chanson Aline pour une publicité? Eh bien, réponse avec Nagui. La Poste avait demandé à Christophe d'enregistrer la chanson qui disait « J'ai trié, trié ». Ça avait donné ça, Fabien. Et j'ai trié. On apprend plein d'histoires comme ça en s'amusant et en chantant. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait, c'est vrai, oui, tout à fait. Et l'émission est réussie pour ça parce qu'en fait, le téléspectateur est totalement embarqué dans le jeu. On regarde pas des people jouer entre eux, mais on joue avec eux en fait. Et on se surprend surtout à chanter toutes les 2 secondes. C'est le mix parfait entre 2 autres jeux qu'anime Nagui, à savoir Tout le monde veut prendre sa place le midi et N'oubliez pas les paroles le soir. C'est vraiment ça. Et avec Taratata qui arrive bientôt, on peut dire que Nagui est quand même l'homme fort de France 2 ou l'homme à tout faire de France 2 en ce moment. Oui, mais avec 2 spécificités qui sont le jeu et la musique quand même. Demain, ceux qui n'aiment pas la musique, entre The Voice Kids sur TF1 et Pop Show sur France 2. Non, alors c'est ce soir The Voice Kids. Mais demain, vous avez du rugby face à Nagui. On va la monter, on va la refaire. Voilà. On va enregistrer, on oublie ma petite remarque de la fin. Et je replacerai ma pub Lidl aussi. Parce que Vous êtes prêts, on enregistre, rideau sur le kiosque.